Salut Donald, bonjour à tous. La dernière fois, il me semble qu'on avait décidé d'aller jeter un coup d'œil dans le 10e mandala. Alors on va le faire là parce que voilà. Alors, c'est l'hymne 104, un hymne d'Indra d'un certain Astaka Vaishvamitra. Donc c'est de la famille ou de ceux qui se réclament de Vishvamitra, qui était le premier Purohita, donc le premier chapelain, si vous voulez, l'équivalent du chapelain, du roi Soudas. Hein, et c'est ça qui a un peu entraîné la guerre des 10 rois. Le roi Soudas avait ce Purohita là, Vishvamitra, et il a changé. Alors, bon, c'est pas écrit dans le Rigveda tout ça. C'est plus tard que ce sera expliqué. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est les vraies raisons, on verra. Mais il a changé de Purohita pour prendre Vasishta. Donc ça a généré une guerre entre tous les peuples qui se sont révoltés contre les Bharata. Et le Sudasa était le petit-fils de Divodasa. Donc c'était un Bharata, la famille des Bharata. Et les Bharata, c'est le nom officiel de l'Inde en indien, j'allais dire. En hindi, enfin bref, c'est pas India c'est en anglais. Eux, ils appellent ça Bharata. Bon, il y a 4 mètres avec le fameux Trishtup, mais autrement, les autres, c'est des dérivés de Trishtup, donc d'un intérêt là, une fois traduit, ça sert plus à rien. Bon, alors Indra, je vous rappelle qu'Indra représente la force, la puissance, l'énergie, alors aussi bien dans la nature avec l'orage, le tonnerre, tout ça, et aussi intérieurement, bien entendu, ça représente la force et l'énergie que l'on doit déployer pour pouvoir atteindre cet état de conscience qui est au-dessus et que eux ils atteignaient par la consommation de soma. Justement, comme c'est adressé à Indra, on va certainement en parler. Alors, je commence. Le soma a été pressé pour toi, ô Indra, toi qui es beaucoup appelé. Viens vite jusqu'au sacrifice avec tes chevaux bais. Les hymnes faits par de sages héros courent, ô Indra. Bois le jus. Allez, je retourne. Le soma a été pressé pour toi, ô Indra, toi qui es beaucoup appelé. Viens vite jusqu'au sacrifice avec tes chevaux bais. Les hymnes faits par des sages héros, courent, ô Indra. Bois le jus. On peut dire quelques trucs. Hein. Le soma pressé pour Indra. Indra est connu pour être un grand buveur de soma, et on dit qu'il a un gros ventre. Oui, comme les buveurs de bière, sauf que ça fait pas le même effet. Viens, bon, toi qui es beaucoup appelé, bon, ça va. Viens jusqu'au sacrifice avec tes chevaux bais, c'est-à-dire avec ton énergie, puisque les chevaux représentent la force, l'énergie, et ceux d'Indra, alors encore plus que les autres. Les hymnes faits par de sages héros courent. Les héros, c'est pas forcément un héros guerrier, ça peut aussi
et surtout être celui qui va essayer de trouver l'illumination. Bois le jus de Soma. Toi qui es riche en chevaux baies, bois ici celui qui est allongé d'eau, pressé par les hommes, remplissant ton ventre, celui que les pierres solides ont préparé pour toi, avec lui fait grandir ton ivresse, toi à qui nous offrons des hymnes. Alors, je le relis. Toi qui es riche en chevaux baies, bois ici celui qui est allongé d'eau, pressé par les hommes, remplissant ton ventre, celui que les pierres solides ont préparé pour toi, avec lui fait grandir ton ivresse, soit à qui nous offrons, soit toi à qui nous offrons des hymnes. Alors bon, toi qui es riche en chevaux baies, qui est plein d'énergie, bois ici celui qui est allongé d'eau, donc c'est le soma, puisque le jus obtenu par les champignons, même s'il y en a pas mal, ça c'est pas suffisant pour à boire comme ça pour 16 prêtres plus le sacrifiant et sa femme. Donc il rajoutait de l'eau, beaucoup d'eau, et du lait aussi. Bon, là il parle pas de lait, mais ça dépendait peut-être aussi des familles, de l'emplacement géographique, etc. Et peut-être aussi des différents peuples. Bon, pressé par les hommes, remplissant ton ventre, celui que les pierres solides ont préparé pour toi. Pour toi, hein, on écrase les champignons sur une pierre plate avec une pierre cylindrique. Ça, tchac, tchac. Et avec lui, fait grandir ton ivresse, toi à qui nous offrons des hymnes. Bon, ok. J'apporte la puissante boisson pour toi, pour la véritable puissance du jus, ô Indra, enivre-toi de ces flots, avec l'aide de toutes nos pensées qui te vénèrent. J'apporte la puissante boisson pour toi, pour la véritable puissance du jus, ô Indra, enivre-toi de ces flots, avec l'aide de toutes nos pensées qui te vénèrent. Bon, ben, la puissante boisson, c'est le soma. Pour la puissance du jus, ben oui, c'est très puissant. Enivre-toi de ces flots, rien à voir avec l'alcool, évidemment. Avec l'aide de toutes nos pensées qui te vénèrent. Bon, ben, ça, c'est relativement simple à comprendre. Par tes aides, toi qui es riche en aides, ceux qui connaissent la vérité ont installé la puissante boisson héroïque désirée, ô Indra. Les hommes riches en descendance qui sont installés dans les maisons t'ont appelé au festin. Par tes aides, toi qui es riche en aides, ceux qui connaissent la vérité ont installé la puissante boisson héroïque désirée. Ô Indra, les hommes riches en descendance qui sont installés dans les maisons t'ont appelé au festin. Alors là, une petite indication intéressante. Oui, ô Indra, les hommes riches en descendance qui sont installés dans les maisons. On disait que ceux qui offrent des sacrifices, qui devaient le faire, hein, c'était, ils avaient une règle, c'était celle-là. Quand tu es maître de maison, tu es forcément riche. C'est-à-dire que tu es puissant d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce que tu es un bon cultivateur ou autre chose, mais bref, tu es maître de maison, donc tu as de quoi financer un pulrita, tu peux offrir des sacrifices parce que ça coûte très cher quand même. Et voilà, hein,
Donc là, on voit bien que ceux qui sont installés dans les maisons sont les maîtres de maison, donc ceux qui ont l'obligation de pratiquer les sacrifices, quelle que soit la caste qui est apparue dans quelques hymnes plus tôt. Ah, je vous dis, je vous l'ai déjà dit, les castes n'apparaissent que dans le 10e mandala, avant les mots comme Vaishya, Shudra et Rajanya, par exemple, n'existent pas dans tous les autres hymnes. Ça n'apparaît que dans le 10e mandala, ces mots-là. Brahmana, c'est autre chose, ça sert à beaucoup de choses. Donc, les maîtres de... Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a permis d'avoir une société pacifique avec des gens qui étaient intelligents, qui au lieu d'aller rouler les mécaniques et d'aller chercher des crosses et de menacer de t'envoyer des bombes dans la gueule, etc., c'était des gens qui ont tout fait pour l'intérêt du peuple, et ce qui a permis quand même à cette civilisation d'exister pendant au moins 1500 ans, et je parle là que de la période urbaine, parce qu'avant c'était rural, mais c'était la même chose, pas aussi perfectionné, mais ça arrivait. Et pendant toute cette période-là, il n'y a aucune trace de guerre, de violence, tout ça, alors que les hymnes en parlent beaucoup. Mais ce sont des métaphores. Même si c'est basé sur des très anciens combats, etc., ce sont des métaphores pour l'élévation spirituelle. Donc voilà. Donc tous ces gens-là devaient boire le soma au moins une fois par an, lors de l'Agnistoma qui avait lieu au printemps, tous les ans au printemps, et probablement aussi d'autres fois dans l'année, mais ça j'ai pas d'indication là-dessus. Alors, grâce à ta guidance, toi qui es célébré, qui est très célébré, qui a des chevaux bais, qui est gracieux, qui brille beaucoup, les peuples par leurs éloges obtiennent tes aides pour traverser grâce à tes vérités lumineuses. Alors, grâce à ta guidance, toi qui es très célébré, qui a des chevaux bais et qui est gracieux, qui brille beaucoup, les peuples par leurs éloges obtiennent tes aides pour traverser la vie ou les difficultés, grâce à tes vérités lumineuses. Voilà, point. Voilà, simple à comprendre aussi. Alors, toi qui as des chevaux bais, viens ici pour boire le jus de soma avec tes chevaux bais, ô Indra. Le sacrifice est venu à toi, t'honorant patiemment. Tu es la connaissance du sacrifice. Toi qui as des chevaux bais, viens ici pour boire le jus de soma avec tes chevaux bais, ô Indra. Le sacrifice est venu à toi, t'honorant patiemment. Tu es la reconnaissance du sacrifice. La connaissance du sacrifice. Donc Indra, qui représente la force et l'énergie spirituelle, est la connaissance du sacrifice. Ayant 1000 forces, le généreux, vainquant le sournois, se réjouissant du jus, reçoit de bons hymnes. Il s'efforce de rendre hommage, les hymnes, c'est au pluriel, il s'efforce de rendre hommage par un hymne au chanteur, à Indra qu'il vénère. Avec 1000 forces, le généreux, vainquant les sournois, se réjouissant du jus, reçoit de bons hymnes, et il s'efforce de rendre hommage par un hymne au chanteur, à Indra qu'il vénère.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le généreux vaincant les sournois. C'est un mot qui peut se traduire par sournois, hypocrite, faux, enfin tout ce vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui n'est pas bien clair, quoi. Il faut vaincre ça. Ce sont des choses que nous avons en nous, et qui nous empêchent d'atteindre l'illumination. Donc, en fait, c'est notre ego qui génère ça. Mais bon, à l'époque, il parlait pas comme ça. C'est notre ego qui génère ça. Donc, moins on a d'ego, plus on se rapproche du ciel, si j'ose dire. Voilà. Alors, attendez une petite seconde, je vais jeter un coup d'œil. Si ça tourne toujours. On n'arrête pas le progrès, c'est magnifique. Toi qui as toi qui as des chevaux bais, viens ici pour boire le jus de soma avec tes chevaux bais. Ah bah oui, on vient de le voir là, oui, d'accord. Alors, intéressant. 7 sont les divines eaux, joyeuses, indemnes. Par celle-ci, ô Indra, tu as traversé l'Indus, toi le destructeur de forteresses, tu as trouvé les 99 flots pour les faire venir, pour les dieux et pour les hommes. 7 sont les rivières, 7 sont les divines eaux joyeuses, indemnes. Par celle-ci, ô Indra, tu as traversé l'Indus, toi le destructeur de forteresses, tu as trouvé les 99 flots pour les faire venir pour les dieux et pour les hommes. Alors, 7 sont les divines eaux, c'est les rivières, joyeuses, indemnes, etc. Par celle-ci, ô Indra, tu as traversé l'Indus. Alors tout ça, ça se passe soit sur la Sarasvati, soit sur l'Indus, et à un moment, dans le 10e, là, le 10e mandala date de la fin. La Sarasvati a perdu ses affluents. Elle a ces deux gros affluents. Elle avait pas mal d'affluents, mais des gros. Il y avait la Drishadvati et la Choutudri. Donc, la Choutudri, elle l'avait encore, je pense, dans le 10e mandala, mais la Drishadvati, non. Parce qu'elle n'est plus mentionnée dans l'hymne aux rivières, le 10-75. Donc, elle avait déjà été détournée. Enfin, la Yamuna qui arrivait dans la Drishadvati avait déjà été détournée par un tremblement de terre. Le deuxième affluent qui achèvera la Sarasvati sera la Choutudri, et la Choutudri, elle ira se jeter dans l'Indus. Donc la grande rivière de ce moment-là n'est plus la Sarasvati, mais c'est devenu l'Indus. Mais c'était tout à la fin. Voilà. Alors là, on parle de la destruction des forteresses. Bon, c'est symbolique, ça rappelle bien sûr le récit de, je veux pas dire mythe parce qu'il y en a qui se vexent. Il y a des Indiens qui m'engueulent parce que je dis mythe. Donc le récit ou le narratif, si on veut, qui raconte l'histoire, les combats contre les Dasyus et les Shambhara. Alors là aussi, c'est des métaphores et tout, mais ça repose probablement sur un événement qui s'est produit très longtemps plus tôt. Je pense que il n'est pas impossible que ce soit il y a 8200 ans, quand l'hémisphère nord s'est refroidi considérablement, entraînant une sécheresse terrible, et on retrouve tout ça dans
dans les hymnes à Shushna et dans ceux de Shambhara, où Shambhara, le roi des Dasyus, se déplace parce que bon, il fait froid, ils n'arrivaient plus à faire cultiver, donc ils se rapprochaient le plus possible de l'équateur. Voilà. Bon. Alors donc on dit qu'il a détruit 99 places fortes, enfin qu'il a détruit les forteresses, et là il a trouvé 99 flots. Bon, c'est symbolique et ça veut dire quelque chose, mais là 99 flots, je vois pas trop ce que ça peut être. Tu as délivré les grandes eaux de leur malheur, et toi, le Dieu, seul, tu as veillé sur elles, ô Indra. Ces eaux que tu as libérées quand tu as vaincu Vritra, avec celles-ci, les corps fleurissent toute la vie. Wow. Alors, tu as délivré les grandes eaux de leur malheur, et toi, le Dieu, seul, tu as veillé sur elles, ô Indra, ces eaux que tu as libérées quand tu as vaincu Vritra, avec celles-ci, les corps fleurissent toute la vie. Donc tu as délivré les grandes eaux, donc Vritra étant... alors, c'est pas bien, on n'est pas bien sûr de ce que c'était, mais Vritra retient les eaux et en même temps couvre et cache la lumière. Et il est représenté par un énorme serpent qui est dans le ciel et qui assombrit tout, et du coup il n'y a plus de comment dire, d'évaporation, donc moins de pluie, donc de la sécheresse, etc. Et donc on dit que Vritra retient les eaux. Ça pourrait aussi être un événement qui s'est produit il y a 7300 ans. C'est l'éruption d'un énorme volcan, le plus gros que l'humanité ait connu, et qui a eu lieu au large du Japon, entre le Japon et la Chine, si vous voulez. Et donc ça a envoyé un tas de poussière et de cochonneries dans le ciel. Et puis on n'y voyait plus grand chose, et puis les récoltes et tout, ils ont pris un coup. Tu as délivré les grandes eaux de leur malheur, et toi, le Dieu seul, tu as veillé sur elles. Ah bah oui, je viens de le dire. Alors. Voilà, les corps fleurissent toute la vie, avec des eaux, quand les rivières coulent et qu'on peut arroser son jardin, on se porte mieux que quand on n'a rien à boire ni rien à manger. Ô Indra, avec une intention héroïque et de bonnes récitations qui sont comme un flot, est évoqué, lui qui est beaucoup... je reprends tout. Indra, avec une intention héroïque et des hommes et des bonnes récitations qui sont comme un flot, est invoqué, lui qui est beaucoup appelé. En secouant Vritra, il a créé le monde pour gagner les combats, lui le plus puissant protecteur. Alors bon, Indra avec une intention héroïque et de bonnes récitations qui sont comme un flot. Ça coule de source, comme dit l'autre, est invoqué, lui qui est beaucoup appelé. En secouant Vritra, il a créé le monde, pour gagner les combats, lui le puissant protecteur. Bon alors, ça ne veut pas dire que c'est lui le créateur du monde, puisqu'après on dira que ce sera Prajapati, puis après on va dire que c'est Vishnu avec ses 3 pas, et que
Aussi, c'est Brahma qui n'existe pas encore dans le Rig Veda. Dans le Rig Veda, mais qui arrivera avec, dans la Trimurti au moment du Vedanta. Donc ça n'a aucune importance. Ces histoires de création de... L'hymne à la création qu'on trouvera dans le 10e mandala est très intéressant, mais en fait on s'en fout. Hein, ça n'a pas d'importance qui a créé ça c'est créé, ça existe, point. Voilà. Hein, c'est pas comme les religions. Je ne sais plus où j'en étais. Ok, et donc... c'était le dernier. Voilà. Donc, c'était le 104e hymne du 10e mandala, un hymne à Indra, donc par quelqu'un d'une famille ancienne. Mais on voit bien que c'est que c'est pas que l'hymne est relativement récent parce que bon, alors il y a aussi les histoires de vocabulaire, mais là il faudrait que je reprenne tous mes brouillons et tout la chronologie se voit aux mots qu'on trouve, parce que le sanskrit védique a cette particularité quelque peu énervante pour un traducteur, c'est d'avoir des mots qui n'apparaissent qu'une fois dans toute l'histoire du sanskrit, du début à la fin. Il y a certains mots, ça n'apparaît qu'une fois, et après on cherche. Et puis d'autres qui n'apparaissent que dans le 10e mandala, d'autres qui n'apparaissent que dans le 8e et dans le 1er, d'autres qui n'apparaissent que dans les family books entre le 2 et 7. Voilà. Donc ça permet de voir à peu près la chronologie sans vouloir pour autant dater donner des dates précises, même si on peut le faire maintenant grâce aux éclipses et puis l'assèchement de la Sarasvati, etc. Voilà. Bon, alors je vous rappelle vous pouvez aller sur mon site rigveda.blog. Il y a de quoi lire en pagaille. Il y a tout un tas de choses, vous verrez, c'est intéressant. C'est normal que je le trouve intéressant, c'est moi qui l'ai fait. Allez, Kenavodhanol, salut à tous, et on se retrouve bientôt pour une autre.